ceux qui ne sont pas avec nous là, parce que c'est grâce à vous tous. On a l'énergie, on a l'envie de faire ça, de faire ce genre d'événement qui est hyper important, et pour notre territoire, et pour la scène métal en général, pour les artistes en développement, pour ceux qui aujourd'hui ont du succès mais qui en avaient moins. Et ça, pour c'est fondamental. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu en masse en face que cet événement fut déjà complet. C'est difficile de passer après ça. Donc moi je me présente, je m'appelle Andero, je suis le directeur du plan et du coup je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous ici. Et lui en fait c'est le directeur de l'empreinte. C'est Stéphane Laval, directeur de l'empreinte. Et donc très heureux de vous accueillir, très heureux du succès de cet événement, de cette troisième édition. Et bien donc Greg Jurado, en fait je travaille comme consultant dans le monde de la musique et ça m'amène parfois à faire certaines missions comme des intérims de direction et c'est ce qui est arrivé ici en fait il y a quelques années. Pendant 1 an et demi en fait j'ai fait une direction par intérim et c'est durant en fait c'est un intérim qu'on a créé avec l'empreinte et le plan du Metal Fest en se disant que l'empreinte faisait ça super bien toute l'année d'accueillir plein de prog métal, pas que, mais beaucoup de rock et de métal, et qu'au plan, en fait, on pouvait travailler ça autrement sous la forme d'un événement. Donc c'est comme ça qu'est né le We Metal Fest. Voilà, je passe la parole à mon binôme de programmation, Lodex. Salut, moi c'est Lodex. Rapprochez-vous un peu, vous êtes un peu loin, mais pas tous. Voilà, je suis chargé d'accompagnement et de programmation à l'empreinte de Sabine Autant, qui est un équipement culturel par la sud, et comme également le plan. Et effectivement, moi je m'occupe de la programmation en lien avec mon directeur Stéphane, mais aussi de l'accompagnement des groupes de la scène locale. Et ces dernières années, on a eu la chance d'avoir énormément de groupes émergents issus de notre scène, du 91 et du 77. Qui ont pu émerger grâce au travail qu'on fait avec l'année, mais aussi à des événements comme aujourd'hui, parce que ça fait office de vitrine. Et donc c'est plutôt cool. Il y a eu la Chum l'année dernière, pour Crash Control BNE 77 également, Christine Justin. Et c'est par exemple pour Crash Control, c'est un des premiers groupes que j'ai accompagné, donc c'était vraiment un honneur pour nous l'année dernière de les recevoir en mode tête d'affiche. Et pareil, Rise, il vient du 91 pour cette année. Ouais, il y a énormément de groupes comme ça, voilà, on a eu Action l'année dernière, qui a fait une très belle année, etc. Donc moi je suis très content d'avoir cet événement parce que c'est un événement vitrine et avec ces quatre-là on s'entend plutôt bien et c'est aussi un complémentaire sur la génération. Voilà. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, mais on en parlera en évaluation dans 2 jours. Donc tu as dit génération, voilà. J'aimerais que tu répondes à cette question, monsieur Charles. Ah oui, on est tous d'accord que avant le métal, qu'est-ce qu'il y avait? Le hard rock, on écoutait Metallica, Slayer et Poison. Et on était des hardos, nous les hardos. Donc voilà, c'est tout. Excusez-moi, monsieur Chariot. Le métal, moi en tant que président de la Fédération de la musique métallique de Messenard, autre casquette, je vous dis que le métal, ça réunit toutes les esthétiques à distorsion. Vrai ou faux? Merci beaucoup, monsieur Chariot, je vous en prie. Et j'aimerais avant qu'on continue cette interview, qu'on fasse la première interview Bravart. J'ai toujours aimé faire ça parce que je sais du hard rock et ça c'est pas dans le hard rock. Est-ce que la foule, vous êtes avec moi ou non? Est-ce que toi tu peux te mettre à droite? T'es déjà à droite. Est-ce que toi tu peux te mettre à gauche? Et là on est sur... Ça marche pas alors. Comment ils font les groupes de métal? C'est une question de génération, chef, mais on va pas faire un festival des papes non plus, hein. Alors c'était bien dans les années 80. Arrête, ça va alors. Non mais on est complémentaires là-dedans entre voilà, effectivement cette génération des hard rock des années 70-80. Il y a eu une 90, on fait un petit peu 90. Ah, je n'ai jamais compris les gens qui ont commencé à écouter du métal avec le monde. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Un peu d'actu, les mots, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sur scène ou pas? Les mots est un groupe de Mio, Metal,
Et on les connaît comment, nous, ici? Parce qu'ils viennent du 77. Ok, est-ce que vous avez des questions avec eux? Parce que là, sinon, on est mort. J'ai raté le premier blagueur d'interview, je connais pas vraiment. Non, si, c'est nickel. En plus, toi, tu connais bien. Il a déjà fait un jeu sur White Hot. Ouais, je vais le dire avec son groupe de hard rock. Charcoal. Allez, tout le monde, Noël pour Charcoal en même temps. Ouais, Charcoal! Ouais! Si, bah si. Vous voyez, ils font plein de trucs. Donc après, on pourrait aller les voir en individuel pour voir tout ce qu'ils font, parce qu'ils font vraiment tous plein de choses. Et c'est super enrichissant. Donc, moi, j'aimerais savoir, donc en vrai, je sais, donc je suis obligée de mentir, je vais pas mentir, mais là, je suis obligée. Comment est né le Metal Fest? Moi, j'ai pas le choix. Là, en fait, c'est des discussions avec le public. Au départ, qui, quand on a fait revenir certains concerts de rock, se sont dit dans l'histoire du plan, il y a eu beaucoup de rock et ça pouvait nous manquer. Alors, on ne nie pas les choix de programmation qui ont été faits pendant quelques années parce qu'il y a eu des superbes programmations. Mais c'est vrai que ça nous arrive là sur le métal, mais ça peut nous arriver dans d'autres styles qu'on vient de nous voir. Et nous, notre devoir, c'est aussi d'être attentifs à ça, quoi. Et du coup, il y avait un potentiel grâce au lieu, avec la salle, le club. C'est ça, aujourd'hui, ça joue ce qu'on appelle en ping-pong, c'est-à-dire on va faire une programmation complète sur 2 jours, ça joue grande salle, club, et puis utiliser vraiment l'ensemble des espaces. Et puis c'est un secret, je pense, pour personne, qu'aujourd'hui on est beaucoup attiré par les festivals parce que c'est aussi vivre un événement sur un temps long. C'est-à-dire que quand on vient à un concert un vendredi ou un samedi soir, on est un peu fatigué, c'est après le boulot, on vient voir un truc qui nous intéresse et c'est génial, ça peut être un grand moment, mais on vient, on boit un coup, on regarde le concert, on s'en va. Et là on voit bien, je pense, toutes et tous, et c'est vrai ici, mais c'est vrai dans plein d'autres événements, les festivals, en fait, là, on prend le temps de tous se voir, on papillonne d'une discussion à une autre, on va voir des groupes, évidemment, on va voir la musique, les artistes, etc., ce qui nous plaît, on fait une pause, on va manger, on boit des coups, on se revoit le lendemain, on se dit à demain. Et tout ça, en fait, c'est une autre façon de travailler, ce qu'on appelle nous ici un projet artistique culturel, de travailler en fait un lieu comme celui-là. Et voilà, c'est quelque chose de très fédérateur. Et c'est ça vraiment l'idée de départ, c'est de profiter de cet équipement pour travailler les choses de cette façon-là. Et on a eu de la chance, et c'est vrai que je le disais grâce au public qui est venu, c'est que dès la première édition, dès les premières minutes, l'ouverture des portes, mais vraiment je le raconte parce que c'est un constat qu'on a fait en équipe, qu'en fait ça a marché. C'est-à-dire que vous savez, des fois on est autour des tables de réunion, on dit on va faire ça, on a tel objectif, et puis là on a tout de suite senti dès les premières heures que en fait, les objectifs étaient atteints, que l'équipement était autrement. Et donc, c'est de cet objectif-là qu'est né le Metal Fest, un collab empreinte le plan. Et ça ne pouvait pas se faire autrement que ces 2 équipements, 2 grands Paris Sud, ces 2 ce qu'on appelle scènes de musique actuelles, l'empreinte à un projet artistique et culturel vraiment très ancré sur le métal. Donc c'est en totale logique de coopération, ça se fait à ces deux soirées. Merci Greg. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vient de dire Greg? Un, deux. On parle aujourd'hui donc d'un festival avec une très belle tête d'affiches et des groupes émergents. Comment se construit une affiche? Comment vous équilibrez justement les têtes d'affiches et ces groupes émergents? On a voulu créer ce festival à partir de la scène locale. Et on avait vraiment à cœur de les mettre justement juste avant les têtes d'affiche. Et vraiment on choisit à l'année avec en binôme les groupes. On a énormément encore une fois de groupes Made in 77 et 91. Et on a à cœur de les porter avec des têtes d'affiche. Et après, durant l'année, on va dans d'autres festivals, on va voir des concerts sur Paris, etc. Et là, on voit quelle est la tête d'affiche, qui est un peu ce qu'on appelle le produit d'appel. Je n'ai pas trop de trucs de produit, mais le locomotive, c'est bien. Et
voilà, pour pouvoir réunir vraiment tout ce milieu, c'est-à-dire vraiment la scène émergente issue de nos territoires. J'y tiens encore, de toute façon, je vais finir toutes mes phrases par Made in 77 et Made in 91. En même temps, des groupes en développement nationaux, vraiment, comme on a pu découvrir à Kiev l'année dernière, voilà, ou ce genre de groupe. Et des grosses têtes locomotives, voilà, c'est-à-dire comme ça peut être Rise. Et, voilà. Le plus difficile, c'est d'avoir les têtes d'affiche. Et plus on avance, et après les développements des groupes nationaux, ça va. Mais les groupes Made in 77 et 91 et Made in Île-de-France aussi, on en a à l'appel, et on continuera à les défendre encore pendant 10 ans. Je pense que ce que mes collègues voulaient dire aussi, c'est qu'ils font un travail de fourmi incroyable et que je trouve que la programmation, les matchs qu'ils arrivent à trouver, et en fait on se fait plaisir. C'est-à-dire que là, on peut travailler sur un ensemble, et cet ensemble nous permet d'être hyper attaché à l'artistique aussi parce que c'est le premier de se trouver des fins. Et ça, c'est pas tous les jours le cas. Bien entendu, pour les raisons économiques, pour les différentes raisons, que ce soit nous ou que ce soit l'autre, là on peut se permettre ça. Et on le fait, et vous nous rendez là. Moi, je voulais juste faire une petite réflexion. J'assiste à beaucoup de concerts et à beaucoup de festivals. Et souvent, les gens viennent pour les têtes d'affiche. Et je veux dire vraiment pour les groupes, pour les premiers groupes. Parce que c'est comme ça qu'on fait très. Après, on fait aussi des trucs durables. Par personne, mais soit pour les têtes d'affiche. Et c'est lui après qui va être le foyer pour les petits groupes entre guillemets. On peut noter que depuis la première édition, en fait, je ne sais pas si vous avez vu cet après-midi, Rêve Noir jouait à 16h, 1 heure après l'ouverture des portes, la salle était blindée. Et évidemment, comme il n'y a que 200 places dans le club, on vient d'assister à 2 concerts blindés. Et donc, je pense qu'effectivement, la public joue vraiment le jeu de s'intéresser à l'ensemble de ce qui est proposé, que ce soit dans le style, le développement du groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout de suite là. Non? Vous, est-ce que vous avez des questions pour le public? Eh ben ouais, n'oubliez pas, le concept c'est ça. Les autres, ils sont oubliés. Non. Moi j'ai des questions. Alors, vous êtes nombreux, donc ça confirme que ce qu'on propose vous plaît. Mais qu'est-ce que vous aimeriez en plus ou différemment sur une édition suivante qui ferait que ça vous plairait encore plus? Là, vous pouvez tout dire. Alors, moi, je passe avec le micro et suite au micro, il répond à tout ce qui lui passe par la tête. Si moi j'ai des guitares. Alors, j'ai juste le noir. Non, mais c'est déjà bien, c'est notre première fois ici. Le festival Rennes. Donc on est au Hellfest, au Salon Fest. Super Roller Park. C'est un de nos voisins qui fait là. On est aussi sur des. Vous avez la possibilité de mettre sur les prochaines éditions. Donc, voilà, le seul programmation que vous allez voir, il y en a qui sont lâchés. Donc, allez-y, profitez-en tant qu'il reste à la place. On fera très attention à vos propositions pour ouvrir dans les réflexions sur les éditions suivantes. Pour l'anecdote, parce que c'est
Donc c'est quelques coulisses du festival. En fait, on parlait de prog avec Loïc. En fait, là, on vient d'assister à un concert de théorie dans le club. C'est un groupe que j'ai vu à Cercoux, dans le 17, j'ai vu qu'il y a des partenaires, enfin, voilà, un peu dans le sud. La canicule, je suis allé les voir à 14h et il va passer comme ça, on est en message avec eux, on est en vacances, hein, mais enfin, c'était mi-vacances, mi-pro, et puis on dit, ah, on a vu tel coup, bah voilà, il y a vraiment une scéno qui propose quelque chose d'intéressant, etc. Et donc l'idée, on a aussi piqué, des fois, voilà, pour piquer des bonnes vidéos aux copains, non mais voilà. Et moi, en fait, j'arrive dans le festival et je vois qu'il y avait plein de noms marqués sur un truc, et c'était vos idées pro de l'année prochaine, on s'est dit, tiens, je le faisais nous aussi, quoi. Et c'était marrant de voir le truc se noircir jour après jour, c'est un festival de 4 jours, donc à la fin, il y en a partout. Et c'est marrant de voir quelques noms spécifiques. Et quand on dit qu'on aussi vraiment vous écouter sur ce qui peut être proposé, ce qui vous plaît, ça peut vraiment nous nourrir nos réflexions, quoi. Il faut noter, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas forcément, mais ça peut vraiment voilà, nous aider à se dire, tiens, les gens qui étaient là, en fait, tout ça, bon, écrivez pas plein de fois le nom, si vous voulez, avec des écritures différentes. Si elle écrit Metallica partout, moi je mets Metallica. Tu vois, Metallica partout, je compte sur moi. Ceux qui savent, ils viennent me dire non, mais j'ai pas entendu. Je suis sourde, mais C'est devenu quand même un groupe très important de la scène métal. Ouais, c'est écrit, mais je pense que c'est compliqué financièrement, mais parfois, quand ils lancent un album, ils font ce qu'on appelle un peu une tournée de show, et ils peuvent proposer effectivement quelques dates en slack comme lui, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas gagné d'avance. Ah bah tiens, justement en parlant de rêve, parce que moi j'aime bien en fait, le sociopathoban, j'aime bien qu'on parle de tout ce qu'on dit jamais, parce que si on parle que de trucs trop faciles, c'est pas, ça me plaît pas. Donc du coup c'était quoi votre rêve petit, à tous? Parce que moi c'est ça que je veux savoir, c'est quoi votre rêve, de quoi vous rêvez? Et vous aussi, hein, ceux qui sont encore là, votre rêve. Ouais, on explique au petit déjeuner. Avec toi, c'est infernal. C'est pareil. Non, mais c'est vraiment organiser des concerts. Je pense que ça arrive à pas mal de gens du public, mais on voit un concert la première fois, on est assez impressionné par cette espèce de spectacle vivant, réuni par le son de la lumière. Je pense qu'il faut pouvoir organiser la même chose, mais vraiment chez moi. Je dire, pas en banlieue, parce qu'à l'époque, on n'allait que sur Paris pour voir la grosse tête, etc. Et pouvoir organiser des concerts de musique amplifiée en banlieue, c'était un peu rêve. Et donc, du coup, monter un festival comme ça, peut-être dans 10 ans en plein air avec 10 personnes, non, mais en tout cas, le rêve que j'ai dit, c'était ça, c'était être dans les coulisses, savoir qu'est-ce qui se passe, comment marche la lumière, comment marche le son, et démystifier aussi ce côté un petit peu artistique qu'on voit sur scène, pouvoir rencontrer les gens, est-ce que c'est des gens normaux, des gens simples, des musiques qu'on va écrire des années, et puis ouais, pouvoir les rencontrer, et puis ça m'est arrivé d'écouter des groupes quand j'avais 15 ans, pouvoir les faire avec M. Labella quand j'avais 35 ans, et être déçu. Par rapport à l'humain, par rapport au live, aux amis, et des fois l'inverse, être surpris, découvrir quelqu'un de vachement humain, etc. Donc, je cherchais en tout cas à démystifier ce côté un peu entertainment pour aller voir qui y avait derrière. Première année, grâce à tout, deuxième année, je veux plus partir. Des rêves, je sais pas, j'en avais plein, mais ça fait 30 ans que je suis ce métier. Mon rêve, le premier concert que j'ai réalisé, c'était pour faire de la musique que j'avais 15 ans. Dans la ville où j'habitais, on parlait de musique, il n'y avait rien. La deuxième chose par contre que j'ai fait dans ma vie, c'était faire en sorte que les de répétition. Et la troisième chose que j'ai fait dans ma vie, la quatrième chose, c'était ça, faire en sorte qu'il y ait voilà, des là, des concerts, des choses
chose, qui a été c'est passé beaucoup de choses avec des jeux incroyables. Et puis, voilà, la musique, le concert, le live, les gens, l'évolution des scènes, les artistes, la création artistique, il y a une espèce aussi dans les années 80, il y avait une fanatisme qui s'appelait le rock alternatif. Non mais c'est vrai, aujourd'hui on a vu ça. Aujourd'hui on le retrouve aussi par cette esthétique et par cette culture qui sont en dehors des médias classiques ou des médias Twitter, bien que aujourd'hui, on a plusieurs qui sont fondateurs, qui sont spécialisés. Mais voilà. Pas forcément jeune, mais juste exprimer un peu une anecdote. J'aime bien les anecdotes. Après, je fais beaucoup de formation professionnelle et souvent, j'ai un truc très simple aux stagiaires, aux étudiants. C'est quand vous organisez quelque chose, vous faites quelque chose, est-ce que le monde il est mieux avec ou est-ce qu'il est mieux sans? C'est-à-dire, est-ce que le monde aujourd'hui il est mieux avec les athlètes où 1000 personnes sont réunies pendant 2 jours à vivre des concerts, des émotions ensemble? Voilà, et donc moi ce que je voudrais juste dire, c'est que voilà, ce week-end c'est le week-end de la fête. On a un autre, par exemple, festival au Fest en ce moment même qui est dans le Nord. Il y a le Indoor Fest à Torigny samedi prochain. Et voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais ça veut dire que nous, là, on se bouge dans le cadre de deux manifestations de Grand Paris Sud et grâce notamment aux collectivités territoriales et à différents partenaires. D'autres, en fait, se bougent via notamment leurs associations, le fait des risques, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si on peut faire passer un message, que ça continue, se développe, en fait, c'est vraiment de soutenir, d'en parler, d'acheter des créantes et de vraiment prendre conscience de ça et de soutenir ça. Soutenir la culture, c'est un terme générique, mais ça passera par là, mais ça passera sur notre force, c'est vraiment le collectif derrière tout ça. Pour compléter, je dirais sur la culture locale, je pense que c'est un vrai sujet dans les années qui viennent. Il y a beaucoup de logique de concentration dans le métier et le rôle de soutenir comme l'autre, de proximité est beaucoup plus important. Et donc pour répondre à ta question, moi je dirais que j'ai grandi dans les années 80, à l'époque de We Are the World, j'ai souvent une image de quelqu'un qui est encore désigné parce que de cet héritage-là, moi ce qui m'anime c'est faire du bien, de faire en sorte que les gens soient ensemble et du coup les événements comme celui-là, ça nous permet de concrètement faire du bien, concrètement rassembler les gens et en fait voilà, je n'ai rien de plus en fait que de créer des événements qui permettent aux gens de se rassembler, de partager des choses autour de création artistique, autour de culture. Aujourd'hui c'est le métal, dans le petit développement, on le fait aussi à travers plein d'autres esthétiques et plein d'autres cultures, avec l'idée toujours de justement rattacher une musique à une culture et de se dire qu'une musique en fait c'est l'expression de quelque chose de plus large, c'est de la mode, c'est de la lecture, de la passion, c'est un mode de vie. Du coup, nos lieux ils servent aussi à vivre ces modes de vie. Voilà, d'alternatives qui du coup, quand on fera Merci. Juste un truc avant de finir, parce qu'en fait on est là tous les quatre, mais il y a des équipes entières qui travaillent toutes ces dernières semaines, évidemment ces derniers mois, donc nous on est présents parce qu'on nous interroge par rapport à nos postes, et voilà, c'est notre rôle de répondre. Et voilà, on est tous les quatre là, et je pense que c'est super important dans ce moment-là de saluer vraiment tout le travail des équipes qui sont vraiment en train Mais de taper. justement, vous êtes combien? J'aimerais savoir, vous êtes combien en tout entre les deux semaines? Une quarantaine? Entre 40 et 50, entre la préparation, l'accueil du public, la technique,
avait sa personne logistique, Ouais, c'est énorme. Donc j'espère que ça, vous en avez conscience, que s'il reste plus beaucoup de monde, c'est vraiment un boulot de titans qui font au quotidien en fait. Parce qu'ils travaillent d'un an sur l'autre, ils sont déjà sur la prochaine édition. Donc ouais, c'est ça. une petite accélération dans les semaines juste avant. Voilà, c'est ça. Là, ouais, il faut le dire, en effet, l'équipe, ça fait 15 jours qu'ils sont à fond, on a arrêté un peu tout le reste, on se consacre à la préparation de cet événement. Et du coup, nous, on est très attachés aussi au fait de porter à deux structures et à deux équipes, et de faire en sorte que cet événement, ce soit la fusion et le rassemblement de ces deux équipes dans un objectif commun. Je veux juste rajouter, si vous ne savez pas quoi faire la semaine prochaine, bon, on l'a déjà dit, mais il y a une fête absolument à aller voir. Bien entendu, il y a aussi un autre événement majeur qui se passe à l'emprunt très bientôt, qui s'appelle le Grand Paris Touch, avec une affiche incroyable du double et de Stoner, du Stoner, et c'est bon en général, du Stoner, parce que oui, ça se passe pas bien. Je vais m'arrêter là, comme on disait dans les années 50. Mais si, mais il faut. Bon, de toute façon, on va s'arrêter, mais oui, venez. Moi, j'aurais quand même aimé, là, comme vous êtes plus nombreux, savoir qu'est-ce qui vous fait sortir, qu'est-ce qui vous fait venir sur les festivals. Parce qu'en fait, dans les salles, je fais beaucoup de concerts, beaucoup de secrétaires aussi. Et en fait, c'est la question que j'entends tout le temps, c'est comment on fait sortir les gens. Parce que même si c'est vraiment gratuit, là, tout à l'heure, notre organisateur en parlait, les gens ne sortent pas. Vous, qu'est-ce qui vous a fait venir de Rennes en dehors de ça? En fait, nous, on fait énormément en concert. On tire de la maison et on sortir. Et autour de vous, vos amis et tout, ils bougent ou alors ils sont plutôt casaniers? Enfin, il va parler. Le truc, c'est quand même, il y a un groupe qui vous plaît, vous y allez. Par exemple, s'il n'y a pas de, si on n'a pas l'année prochaine, est-ce que ça vous prenez vos billets ou pas? Et vous, avez, qu'est-ce qui vous fait bouger en fait? D'accord.